La Russie, c'est ici à la 4e place dans le classement mondial des économies en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat, juste derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Qu'est-ce que cela veut dire et comment c'est possible étant donné le fait que la Russie est en pays leader du nombre des sanctions imposées contre elle? Allons voir. Cela remonte à 2021. Le PIB de la Russie en parité de pouvoir d'achat avait alors été de 5 700 milliards de dollars. Cela avait permis à la Russie de dépasser non seulement tous les pays européens, y compris l'Allemagne et la France, mais ce qui est le plus inattendu, aussi le Japon, à 5 600 milliards de dollars. Pourquoi nous l'avons-nous appris qu'en 2024? Il faut dire que la Banque mondiale refait sa méthode de calcul du PIB en pouvoir d'achat en 5 ans. Donc il calcule des chiffres, il ramasse des données pour 5 ou 4 ans. Et après, il récalcule pour le délai de ces 3 ou 4 ans et on voit un résultat intégral qui démontre quelles sont les hiérarchies réelles des économies en PIB recalculées en pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce que la parité de pouvoir d'achat et comment est-elle mesurée? La parité de pouvoir d'achat est un indicateur spécialement créé par les économistes pour qu'ils puissent comparer correctement le coût des biens et services identiques dans différents pays et comprendre le niveau de pouvoir d'achat. On pense qu'il est plus correct de comparer les économies de différents pays selon la parité de pouvoir d'achat, PPA, que selon le PIB en dollars. Un exemple simple à comprendre, si 90 roubles permettent d'acheter plus qu'en dollars américains, cela signifie que le pouvoir d'achat du rouble est supérieur à son taux de change par rapport au dollar. Qu'est-ce qui a permis à la Russie d'atteindre une telle croissance économique? La Russie est devenue numéro 4 grâce à des sanctions occidentales. Parce que je vous ai dit que allant de 2021, la Russie était un numéro 5 à l'échelle internationale avec l'Allemagne au même niveau entre 5 ou 6, numéro 5 ou 6. Après la déclaration, l'instauration des sanctions occidentales visées contre la Russie et contre l'économie russe, le gouvernement russe a dû réagir. Le gouvernement a réagi par l'injection de l'argent des investissements en économie russe, en général, et surtout en branches, domaines de l'économie qui ont beaucoup souffert à cause de ces sanctions. C'est la production des biens, on peut dire la production militaire, des projets de l'infrastructure, des communications et d'autres projets qu'on a vus partout dans le pays. Et ces investissements énormes qui étaient comptés par des centaines de milliards d'euros, par exemple, si on calcule des investissements en euros, ils ont fait l'effet, on peut dire, miraculeux. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que les sanctions de l'Occident qu'il ne cesse d'adopter contre la Russie ne marchent pas. En fait, elles marchent au détriment de l'Occident et ils aident l'économie russe? On peut dire que oui, parce que si on parle des effets négatifs sur l'économie européenne, il faut comprendre, il faut voir que, par exemple, le pays le plus touché, c'est l'Allemagne, qui a perdu la croissance économique. Quant à la Russie, oui, la Russie a vraiment gagné parce que on s'avérait que l'économie russe possède des réserves cachées, pas vues d'avance, et avec des investissements qui étaient faits en économie, ils étaient mis en action. Ces réserves, ils ont fait pousser l'économie. Voici un exemple concret. Nous avons pris quelques produits du panier du consommateur des 3 pays. La Russie qui occupe la 4e place, la France qui est à la 9e et le Royaume-Uni qui occupe le 10e rang du classement de la Banque mondiale en parité de pouvoir d'achat et traduit ses prix en euros. Vous pouvez voir vous-même le prix du pain, d'un litre de lait, d'un kilo de pommes, du porc et d'une tablette de chocolat dans chacun des 3 pays. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui a commenté le fait que la Russie a accédé à la 4e place du classement, l'économie russe se développe rapidement. Sans aucun doute, la dynamique de notre croissance économique est très positive. L'économie se développe à un rythme accéléré. Pour ce faire, le gouvernement et les organismes chargés de l'économie travaillent sérieusement. Avec cela, nous faisons face à certains défis de caractère économique, macroéconomique et microéconomique.
Nous recherchons également des moyens de minimiser tous les risques. Mais de manière générale, l'économie est en croissance. Nous avons demandé aux Russes directement ce qu'ils pensent du fait que le PIB de la Russie, en parité de pouvoir d'achat, a dépassé celui de l'Allemagne et du Japon. Je suis toujours heureux quand la Russie prospère et se développe. Positivement, quel autre commentaire pourrais-je faire? Il s'agit du PIB total et non du PIB par habitant. Si on parle du PIB par habitant à parité du pouvoir d'achat, il semble que nous soyons moins bien placés, mais c'est tout de même impressionnant. Ce n'est certainement pas mauvais, mais je ne connais pas grand-chose dans ce domaine. Les étrangers ne doutent pas du tout qu'un jour la Russie sera en tête de ce classement et conseillent d'investir dans l'immobilier en Russie. Je pense que la Russie sera bientôt la première et que cela se passera assez facilement. Il faut travailler un peu plus et on y arrivera. C'est évident. La vie ici est excellente. Meilleure que dans n'importe quel autre pays, c'est certain. Quant à l'immobilier, tout va bien aujourd'hui. C'est un bon moment pour acheter de l'immobilier en Russie. Je recommande donc à tout le monde de vivre ici. C'est le meilleur endroit où l'on puisse se sentir à l'aise et vivre de manière agréable. Il est à noter que le décret de Vladimir Poutine datant du 8 mai 2024 fixe pour objectif au gouvernement russe d'atteindre la 4e ligne au classement de la Banque mondiale d'ici l'année 2030. Alors que l'Occident ne cesse d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie au détriment de sa population, le gouvernement russe fait tout pour le bien-être de son peuple et, comme nous pouvons le voir, il est réussi.